garçons qui papotent. Hein Pas beaucoup. Oui, c'est ça. Vous êtes à l'écoute de Radio Pac. C'est le coin des assos. Et nous recevons maintenant le Club Athlétique Pompadour, mais pas n'importe qui du Club Athlétique Pompadour, les Marquises, s'il vous plaît. Jacques Morussen, vous n'êtes pas proprement parlé une marquise. Excusez-moi, je vous taquine. Et non. Vous êtes chargé de com, c'est ça pour l'ensemble du club, pas que pour le club féminin. Ouais. Ben, effectivement, si nous sommes là, c'est pour évoquer cette nouveauté qui va avoir lieu ce week-end, ce dimanche 25 à Pompadour. Février, bien sûr, avec une première dans la région, dans notre pays. Et vous saurez dans quelques instants ce qu'il s'agit. Je dis bonsoir à nos autres invités. Manon Delors. Bonsoir. Joueuse au club ? Non, alors je suis l'instigatrice de l'équipe, celle qui a monté Toi cette qui as eu équipe. envie. Voilà, et moi je ne joue pas par contre, mais je suis les filles très régulièrement, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter une équipe féminine ? Alors, je suis le rugby depuis de nombreuses années maintenant, et puis j'avais envie d'ajouter une activité sportive dans le pays de Pompadour qui soit à la fois ludique et conviviale, et c'est vrai que le rugby s'y prête plutôt pas mal, et notamment le rugby à 7. Quand tu dis je suis le rugby, tu ne le suis pas que de façon qu'en tant que spectatrice, dis-moi. Non. Allez, raconte. Je suis effectivement kiné de l'équipe des garçons, et puis... Et voilà, je les répare, je les soigne quand il faut, quand il y a des petits bobos. Et on va nous présenter maintenant une vraie joueuse, Cécile Lortolari. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cécile. Merci. Moi, ça fait 5 ans que je fais du rugby, et puis j'habite dans le coin, donc quand les filles m'ont dit de venir jouer avec elles, j'ai accepté avec plaisir. J'avais arrêté une année. Je me suis dit, allez, on reprend, pourquoi pas. Du rugby à 7, j'en ai déjà fait. Et puis l'ambiance est toujours aussi bonne, et puis d'autant plus à Pompadour. Alors, tu fais du rugby depuis 5 ans, tu dis. Tu as commencé à quelle occasion ? Comment ça s'est passé, cette envie de jouer au rugby ? Alors, j'ai commencé donc quand j'étais en école agricole au Vazé. Mon prof de sport s'est bien parlé de rugby. Moi, je lui disais, attendez, rugby, c'est pas pour moi. C'est pour les garçons ? Ouais, c'est ça, c'est pour les garçons. Moi, je faisais du tennis à Pompadour avant, donc le rugby... et puis j'ai attaqué le rugby, et puis voilà, et puis je suis devenue fan de rugby, je me suis mis à vivre rugby un petit peu, et puis comme ça, voilà. À vivre rugby, c'est-à-dire que tu regardes le rugby à la télé, tu suis des émissions de rugby à la radio, partout. Quand on est fan de rugby, on regarde tout ce qui se passe autour de nous, autour du rugby. On vient voir les matchs locaux, les matchs de nos clubs, on suit les matchs à la télé. On regarde tous les magazines un peu de rugby, les informations sur les joueurs un peu connus, voilà, tout ça. Alors je reviens vers votre chargé de communication de l'ensemble du Club Athlétique Pompadour. Le Club Athlétique Pompadour, ce n'est pas que des filles. Et non, ce n'est pas que des filles. Le Club Athlétique de Pompadour, c'est 100 adhérents qui sont licenciés ou pas. C'est quand même remarquable pour une association sportive. C'est 60 joueurs qui sont répartis dans 2 équipes qui sont engagées dans le championnat régional ou territorial, comme on dit maintenant, parce que c'est un territoire, le Limousin, Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. Et puis, cette fameuse équipe, cette merveilleuse équipe féminine de rugby à 7, qui aujourd'hui comprend une quinzaine de joueuses, puisque ce sont des joueuses. Alors, le CAP, c'est ça. Le CAP, c'est une grande famille qui est capable d'organiser... Le basket également. Le basket. On parle de rugby. On parle que de rugby ce soir. Voilà, on a le chargé de com de rugby. C'est aussi la participation à des écoles de rugby qui ne sont plus domiciliées que J'allais en parler. Effectivement, le CAP entre dans les écoles de rugby de l'Orx qui est une école de rugby qui associe les clubs de Paysac, de Saint-Thierry et puis de Lubersac. Donc 4 clubs qui alimentent cette école de rugby avec toute l'infrastructure, avec tout ce qui est nécessaire pour transporter les enfants. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de compliqué qui est remarquablement dirigé par Chantal Fior. Et voilà, donc le CAP, c'est ça. C'est, je dis, 100 bénévoles, 100 adhérents. C'est 60, je le répète, joueurs, ce qui est pas rien. Et c'est 15 filles. Et le CAP, par exemple, ce week-end est capable, par cette infrastructure, de faire un déplacement à Argentat de 2 équipes et d'assurer un tournoi sur son stade Pierre-Villepreux.
Alors ce beau stade donc, qui porte Ouais. le nom de Pierre Villepreux, Ouais, qui a été un entraîneur notoire, qu'on voit à la télévision, etc. Bien sûr. Et Qui aussi connaît dans pas les rues de Pierrot. Pompadour. Voilà, Pierrot pour les gens de Pompadour. Donc sur ce stade, il va y avoir, vous l'avez dit tout à l'heure, Voilà. quelque chose d'extraordinaire Oui. dimanche prochain. C'est quelque chose qui est totalement nouveau dans la région. Dans la région, il n'y a pas de rugby féminin, de rugby à 7. Donc ce week-end, dans le cadre du championnat de la Nouvelle-Aquitaine, du comité de Nouvelle-Aquitaine, nos marquises du CA Pompadour, vont recevoir, entre guillemets, leurs concurrentes, Leurs homologues. les autres équipes. Et c'est pas rien, parce que c'est Aurillac, c'est Libourne. Ce sont des équipes qui sont avec des villes qui sont bien entendu plus importantes fournies. que celles de Pompadour. Plus grande, on va dire. Oui. Plus importante, bien sûr que non. Pompadour, c'est un fief de rugby. Voilà. Il y a des filles, il y a des garçons, il y a tout. C'est une communauté, c'est quelque chose qui vit vraiment bien et qui, sous la présidence, il faut le rappeler, de Charles Roland, fait avancer le rugby dans ce beau coin du Limousin. Valeureux président, allez, on va le Ouais, saluer, ouais, Charles, salut, Charles. Roland, on peut le faire. Cécile, j'aimerais que tu me racontes un peu comment ça se passe le rugby à Pompadour, et toi tu peux m'en parler par différence avec ce que tu as vécu ailleurs, puisque tu as déjà pratiqué ailleurs qu'avec nos marquises. À Pompadour, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la convivialité, déjà, parce que c'est quand même... Il y a l'esprit rugby, il y a le sport en lui-même, mais si on se sent pas bien dans le club dans lequel on pratique ce sport, on va pas y rester longtemps, on va pas prendre de plaisir à l'entraînement, on va pas avoir de copains, de copines et tout. C'est franchement, il faut y avoir un esprit de convivialité, et c'est ce qu'on a à Pompadour. Le mercredi, on est contente de venir à l'entraînement. Le vendredi, pareil. Donc 2 Et, entraînements par semaine, ouais, voilà, l'info est 2 donnée. entraînements par semaine. Donc à partir de 20h au stade Pierre Villepreux, si vous voulez venir. Et puis le vendredi soir, après, il y a un repas à la salle avec les garçons. Et on amène, pour moi, c'est un élan de modernité, je trouve, dans le rugby, parce que les filles, on commence à se montrer et s'imposer. C'est plus un sport d'homme. On amène ce côté marquise un peu côté féminin, et ça fait du bien, je pense. Qu'est-ce qui peut être féminin dans le rugby? Parce que quand on voit, par exemple, que vous, je sais pas moi, bon, courir après le ballon, pourquoi pas? Les passes, pourquoi pas? Mais quand le jeu, la gestuelle, raconte. moi, j'ai toujours, en plus, j'ai pratiqué le rugby à 15 et le rugby à 7 aussi. Et c'est pas le même rugby, on est moins bourrin, si je puis me permettre. On se met dedans, Voilà, on s'attaque moins aux jambes, là. Il y a quand même de la puissance et de la c'est pas de la violence, mais c'est de l'implication dans le jeu. Là, on joue, je pense, pleinement notre rôle de joueuse de rugby. Mais par contre, c'est fait avec plus de Technicité. de technique, oui. Et puis on plaque, on va pas chercher à se battre. Voilà, on joue, quoi. Oui. Et on est là pour jouer. Jacques veut prendre la parole. Ancien joueur de rugby aussi, Bien Jacques, sûr, je suppose, bien sûr, c'est bien évident, sûr, je ne le disais pas, mais bon. Oui. Ouais. Moi, je suis périgourdin, hein. Je suis pas breviste. Bon, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, le rugby à 7, c'est complètement différent du rugby à 15. Oui. Quand on voit ces jeunes filles jouer, c'est un bol d'air, c'est un bol vivifiant, parce que c'est un rugby d'évitement. C'est pas un rugby, comme elle le disait, de bourrin, entre guillemets. C'est aujourd'hui le rugby qu'on voit à la télévision, le rugby qui est pratiqué, ce sont des athlètes qui sont préparés pour rentrer dans un mur. Au rugby à 7, c'est pas ça du tout. Les filles, comme les garçons qui jouent au 7, c'est un rugby qui est plein de vigueur, qui est plein de mouvement, qui est plein de bonheur, qui respire un autre air, qui respire le rugby que moi j'ai connu dans les années 50 ou 60, parce que je suis pas très jeune. C'était ça le rugby. Ah bon, vous dites que c'était ça le rugby Oui, parce que rugby d'évitement, j'entends bien là, puisqu'on a l'impression au contraire qu'on va à l'affrontement. Et il me semble même avoir entendu il y a fort longtemps des entraîneurs, y compris avec des petits, qui disaient allez-y, vas-y, bouffe-le. Oui. C'est fini ça. Oui, c'est fini. Mais le rugby, on va pas faire aujourd'hui, c'est comme ça. Le rugby à 7 est un rugby merveilleux, je dis, un rugby qui devrait être beaucoup plus pratiqué et qui revoit le jour aujourd'hui. La télévision en parle, les tournois, des grands tournois internationaux. Et les filles, c'est magnifique de voir des filles jouer au rugby à 7, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ce mouvement, ce balancer de ballon
avec ce cadrage débordement. C'est de la danse, les filles. Vous dansez, vous faites de la danse ou du rugby là, de dis-moi. la danse avec des crampons sur un terrain hervé. C'est ça. Avec un petit peu de terre parfois aussi. Donc, mais ça fait partie du jeu. Et puis c'est justement ça amortit, on va dire, ça amortit. Les entraînements sont lourds, sont difficiles. Il faut s'engager quand même. Il y a de l'engagement. Hein. Si il y a de l'évitement, il y a aussi de l'engagement, dis-moi. Ouais, il faut de l'engagement. Et après, je sais pas, c'est la conviction de chacun, mais moi, je sais que quand je m'engage dans quelque chose, j'ai envie de le faire à fond. Je sais que si je veux me donner à fond et d'être au maximum le dimanche sur le terrain, il faut que je me donne à fond avant. Mon coach, quand j'étais au Vasy, il me disait toujours il faut s'entraîner par tous les temps, par temps de pluie, de neige, de vent, et on arrivera à tout gagner, quoi. Et même si nous, on gagne pas encore tout, c'est normal, on a un club venir à vos résultats. de beaucoup de débutantes, donc il faut, ça se monte petit à petit, quoi. Mais non, l'envie, elle y est quand même aux entraînements. Ils sont intenses normalement, quoi. Sur les 15 filles, est-ce qu'il y en a qui n'avaient jamais pratiqué un sport collectif et le rugby qui plus est, oui? Oui, on a quasiment la moitié des filles qui avaient jamais touché un ballon ovale de leur vie et qui ont découvert ça avec nous. D'autres qui viennent soit du rugby à 15, soit du rugby à 7, mais plutôt universitaire ou en école, etc. Et donc vraiment là, elles découvrent quasiment toutes le rugby à 7 en club et donc en compétition avec nous au CAP. Et pourquoi vous avez choisi de pratiquer le rugby à 7 plutôt que le rugby à 15? Alors parce que justement c'est un rugby d'évitement, c'est question d'effectif aussi bien évidemment, puisque lancer une activité comme ça dans les coins, c'est pas non plus évident d'avoir une trentaine de filles dès le début. On voit que le rugby à 15 survit quand même dans notre région. Alors si dans un petit club corrézien on lance un rugby à 15, il faut de l'effectif. Et puis vraiment lancer une équipe à 15, il faut de l'effectif, il faut tout ce qui va avec, les infrastructures, le temps aussi pour les filles, quoi. C'est beaucoup plus qu'un week-end par mois pour le coup quand c'est une équipe à 15. Là, les filles, elles ont un tournoi par mois, d'octobre à mars. Donc ça fait 7 tournois dans l'année. C'est beaucoup moins chronophage pour elles, quoi. Donc, je voulais savoir comment ça se passe justement au niveau des compétitions. Là, on arrive, donc vous êtes nouvelle, ça veut dire que vous êtes créée, là vous venez juste de vous créer. Oui. Ça veut dire que vous êtes au niveau zéro de la compétition, quoi. Oui. Comment ça se passe, ou est-ce qu'il y a un niveau médian qui est donné? Ça s'appelle à 7 découverte. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment de la découverte. Donc on s'est inscrit. Donc ce sont des tournois, d'accord. Il y a des tournois qui sont organisés. Il faut aller loin quand même pour pouvoir faire au moins un tournoi. Oui, notre poule c'est Aurillac, c'est du côté de Bordeaux. Il y a Mussidan, il y a Sénac, il y a la Capelle. Un peu plus près de chez nous, il y a le Lardin. Après il y a des poules plus limousines où on en retrouve des équipes de la Haute-Vienne et de la Creuse. En Corrèze pas trop, mais je pense qu'en équipe débutante, on nous a d'abord accroché là où on pouvait. Peut-être que l'année prochaine, qu'il y aura encore une équipe. Et vous avez un objectif, ou en termes de résultats, vous fixez quelque chose, ou vous dites on fait le mieux possible et on verra? Exactement. Pour nous, déjà, c'est qu'elles se donnent à 100%, qu'elles soient contentes et fières d'elles après les tournois, et qu'elles aient envie de continuer, et qu'elles donnent envie aux autres de continuer. Après, les résultats, ils ont été plus que satisfaisants pour nous, puisqu'elles ont une moyenne quand même d'un match gagné par tournoi, ce qui est pas rien quand on débute le rugby, et que ça fait que quelques mois qu'elles jouent ensemble. En plus de ça, on n'est même pas dernière de notre poule, donc je veux pas mettre un coup de massue à ceux qui sont derrière. Tout à fait. Mais non, c'est vrai qu'on n'est pas dernière de la poule, donc c'est aussi une fierté. On se dit pour le club, parce qu'on arrive, on leur dit on veut monter une équipe, on est que des débutantes en plus. Est-ce que vous acceptez? Donc oui, ils acceptent. Et heureusement, même heureusement, je sais pas, c'est peut-être qu'on a du talent finalement. On arrive à ne pas être dernière. On est avant-dernière, mais on se défend bien, quoi. Voilà, c'est qui c'est qui s'occupe des entraînements là? Alors c'est François Borde qui entraîne les filles. Il est entraîneur d'équipe masculine également sur Pompadour? Non, du tout. Il s'est engagé à 100% avec nous auprès des filles. Et, je pense que ça lui suffit déjà bien. Jacques voulait dire quelque chose? Je crois qu'il faut bien différencier ce qui est fait du côté masculin et du côté féminin. Si le CAP est fier de ses marquises, c'est grâce à ça. C'est parce qu'il y a vraiment une entité féminine qui s'est raccrochée à ce que l'on connaît depuis un siècle, parce que le CAP, c'est plus d'un siècle.
Souvenons-nous ce qui s'est passé en 2012. Et là, je fais encore un petit aparté, parce qu'il va arriver de belles choses avec Capsan, mais c'est pas à moi d'en parler, ça viendra dans le temps. Ils viendront, Capsan, ils viendront. Hein. Ils Capsan, viendront. donc c'est l'association qui s'est créée au moment du centenaire du Club Athlétique Pompadour, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas. Mais il y a des filles, il y a des garçons qui sont dans le même club, qui vivent leur rugby de façon séparée, qui se retrouvent tous les vendredis soirs ici à côté pour partager un moment important de convivialité. Et je crois que ça, c'est essentiel dans la vie d'un club. Et pour avoir connu et côtoyé d'autres clubs, c'est quand même rare de trouver ce genre de... Une belle entente, à Pompadour. Cette convivialité. Manon, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais remercier d'abord tous les dirigeants et tout le monde, parce que l'intégration n'était pas gagnée d'avance. Et puis finalement, la mayonnaise a bien pris. Donc je profite d'être ici pour dire merci à tout le monde, parce que c'est vrai que quand j'ai lancé l'idée, tout le monde m'a un peu regardé. Qu'est-ce qu'elle fait Voilà. Et finalement, tout le monde est content. Les garçons, les dirigeants, les filles, ils sont très très contentes. Et voilà, ça marche très bien. On est très heureux. Et bon, on va presque se quitter là-dessus, sauf qu'on va dire aux auditeurs exactement comment ça va se passer ce tournoi dimanche. Donc, j'ai bien entendu ce que tu as dit, Cécile, c'est que vous vous entraînez 2 fois par semaine. Donc, tu as dit... Oui, tout à fait. Donc, on s'entraîne les mercredis soirs à partir de 20h. Ça dure à peu près 1 heure environ, voilà. Et également les vendredis soirs à partir de 20h aussi, au stade Pierre-Villepreux à Pompadour. Ouais, si on est curieux, si on a envie de voir, si vous voulez venir si on veut vous amener des oranges, il y a pas de... Venir essayer surtout, Voilà. On a besoin de... Oui, ça je crois qu'il est important. Il est important de dire combien on a besoin pour pouvoir progresser d'une participation régionale, c'est-à-dire un appel à toutes les filles, jeunes ou moins jeunes, qui ont envie de trouver cette ambiance, ce que l'on retrouve finalement que dans le rugby, parce que moi j'ai connu quelques autres sports. Vous êtes là pour défendre le rugby, allez-y. Et surtout dans ce club de Pompadour. Voilà, je voulais terminer sur ça. Si vous avez envie de faire du rugby, si vous avez envie de vous faire plaisir, de voir ce que c'est que la vie d'un groupe qui progresse, les copains, les copines, venez à Pompadour faire du rugby avec les Marquises. Super. Donc dimanche, le tournoi. Alors, dimanche, le tournoi au stade Pierre-Villepreux à partir de 13h. Les matchs vont s'enchaîner, ce sont des matchs de 14 minutes, donc il va y avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. On a 8 équipes. Et ça va se terminer vers 18h, 18h30. Il va faire beau, donc voilà. Hein. Ah ben, on va même pouvoir consommer quelques bières. Voilà, ou autre chose, des jus de fruits. Non, mais enfin, oui, ouais, ça. Merci, merci à tous les trois. Merci Jacques Morussan, merci Manon Delors et merci Cécile Lortolari. Et bon rugby dimanche à Pompadour. Merci.